Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Et la voix de poursuivre « Écoutez-le. » Alors mes amis, jamais dans les évangiles, Dieu ne parle ainsi en direct. Jamais. Sauf une seule autre fois, le jour du baptême de Jésus. Et cela a conduit l'Église des premiers siècles à parler pour ces deux événements d'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation du Christ, puisque c'est le sens du mot épiphanie, manifestation. Donc, à son baptême et au moment de la transfiguration, et l'Église primitive fêtait la transfiguration juste après Noël. Et le lectionnaire, d'ailleurs, de la tradition luthérienne, place bien la fête de la transfiguration le dernier dimanche du temps de l'épiphanie, avant l'entrée en carême. Mais plus tard, l'usage s'est imposé, et comme le font nos frères et sœurs catholiques, nous fêtons nous aussi aujourd'hui la transfiguration au cœur de l'été, le 6 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors je l'ai dit, nulle part ailleurs dans les évangiles, Dieu ne parle aux hommes en direct live, sinon au baptême et à la transfiguration. Et Pierre, qui est un des témoins de cet événement, dans sa seconde lettre, d'oser cette incroyable formule « Parce que nous avons été témoins oculaires de la grandeur du Christ ». Pierre nous dit donc qu'avec Jacques et Jean, ils ont été témoins oculaires d'une parole reçue. Puisque c'est bien la voix qui est importante sur la montagne ce jour-là, voix qui ne nous demande qu'une chose, d'écouter le Christ, de travailler sa parole sans fin, afin de nous laisser travailler par elle et de nous laisser retourner en chemin de vie, par-delà toutes nos impasses, nos souffrances, nos blessures, parfois les plus profondes. Parce que nous avons été témoins oculaires de la grandeur du Christ, dit Pierre. Et là, une question pour moi s'impose. Comment être témoin oculaire de quelque chose entendu ? Voilà. Alors arrêtons-nous un instant sur cette étrange formule, bien paradoxale, il faut l'admettre, témoin oculaire de quelque chose d'entendu. Le mot employé ici par Pierre et que la Bible second traduit justement d'ailleurs par oculaire est un mot très rare que nous ne trouvons que 3 fois dans tout le Nouveau Testament. Donc c'est pas beaucoup. Toujours sous la plume de Pierre, 2 fois sous sa forme verbale dans la première de ses épîtres, et 1 fois ici sous sa forme substantivée. Le mot époptès a donné, vous l'entendez, optique en français. Et chaque fois que Pierre va utiliser cette expression, c'est pour dire qu'il constate la conséquence de quelque chose. Et la conséquence de cette parole entendue sur la montagne, c'est la ténèbre lumineuse. Et là encore, la tête nous tourne un peu. Comment la ténèbre peut-elle être lumineuse ? Le récit de Matthieu va peut-être nous aider à mieux comprendre. Mais avant, une remarque. Le récit évangélique fait bien de Pierre un acteur important de l'histoire, lui qui va savoir ce qui est bon, en se trompant d'ailleurs comme si souvent, puisqu'il s'écrit lors de l'épisode sur la montagne, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Il sait ce qui est bien pour Dieu, c'est quand même intéressant. Hein. « Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et en fait, il ne sait pas du tout ce qui est bon parce qu'il tombe dans le piège redoutable de l'arrêt sur image. Vous savez, ça y est, nous savons, le Christ est là, dans sa gloire, nous le voyons, tout est bien. Il n'y a plus qu'à s'arrêter. Dressons 3 tentes, installons-nous. Autant suspends ton vol. Mais non, la vie ne va pas ainsi. Il faut redescendre, continuer la route, attendre la fin de l'histoire, car la fin de l'histoire va être le véritable commencement de l'aventure de l'Évangile. Car seule la croix et la résurrection donneront sens à la transfiguration, comme à tout le reste de la vie et de l'enseignement du Maître. Et je me demande, n'en va-t-il pas souvent ainsi dans nos vies ?
A priori, nous croyons savoir ce qui est bon, mais peut-être souvent nous nous trompons. Il y a des moments de bonheur, parfois intenses, de plein accomplissement, et nous aussi, nous crions autant, suspends ton vol, et nous maudissons alors le temps qui passe. Et puis, quelques années plus tard, nous découvrons, davantage émerveillés encore, que non, l'avenir nous attendait et nous révélait bien d'autres surprises encore. Et puis il y a aussi d'autres moments, de malheur et de désarroi cette fois, qui nous enserrent le cœur. Ce cœur qui ne sait plus pourquoi il bat, ni même si demain il va battre encore. Et c'est le malheur et le désespoir qui ont planté leur tente au milieu de notre vie. Et c'est la sidération qui nous empêche tout mouvement. Et nous en avons alors la certitude, plus rien de bon ne sera possible dans nos vies. Et pourtant, quelques années plus tard, nous constaterons que la vie, toujours, s'y prend autrement, et qu'elle a triomphé, malgré tout, transformant nos brisures en autant de sillons de vie. Comment ? Par la seule force de la parole qui a résonné dans la nuée et de celle du Maître qui remet en marche. N'ayez pas peur, relevez-vous. Et cette parole est pour toi, pour moi, pour nous ce matin. Mais avant la voix qui va résonner dans la nuée, il y a la nuée. Cette nuée lumineuse. Donc une nuée qui révèle tout en cachant et qui cache tout en révélant. Alors cette précision, bien sûr, fait écho à Moïse, sur le mont Sinaï, lorsqu'il reçut les tables de la loi. Et de cette nuée, de ce nuage de lumière, de cette opacité lumineuse, comme pour nous rappeler qu'il n'y a jamais d'immédiateté, eh bien Dieu parle. Et sa parole va renverser nos disciples. Alors Jésus de s'approcher et de leur dire « N'ayez pas peur. Relevez-vous. N'ayez pas peur. Relevez-vous. » Et le verbe employé ici par Matthieu est un des deux qui disent en grec la résurrection. De sorte que nous pourrions traduire « Ressuscite. Ressuscite, dit le Christ transfiguré, et n'aie plus peur. » Et voilà peut-être bien le cœur de l'Évangile. Et voilà ce qui fonde la parole et le témoignage de Pierre. Et voilà ce qui peut transfigurer encore aujourd'hui nos existences. Car ne nous y trompons pas. Si Christ est transfiguré sur la montagne, c'est qu'il veut aussi transfigurer nos vies de sa lumière. Sinon, ça ne sert à rien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Ici, une autre remarque de vocabulaire s'impose. Matthieu utilise pour dire la transfiguration un mot grec que vous connaissez tous, puisqu'il a donné en français métamorphose, métamorphéo. Un petit mot rare, là encore. Alors quand les mots sont rares dans le texte biblique, il faut un peu s'y intéresser en général. Dans le vocabulaire technique, on appelle ça un apax. Un petit mot rare, donc, qui n'apparaît que 4 fois dans tout le Nouveau Testament. 2 fois pour le récit de la transfiguration, chez Matthieu et Marc, et puis 2 fois sous la plume de Paul. Mais lorsque ces derniers l'utilisent, ce n'est pas pour parler de la transfiguration du Christ, mais de nous. Je cite. Nous tous, nous sommes transfigurés en un même visage de gloire en gloire par le Seigneur. Nous tous, c'est-à-dire nous aussi. Ça, c'est dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 3. Et puis ailleurs, soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12. Paul ici, j'insiste, emploie le même mot que Matthieu et Marc, métamorphéo. Résumé, ce mot n'apparaît que 4 fois, 2 fois pour parler de la transfiguration du Christ, 2 fois
pour parler de notre transfiguration. Alors ma sœur, mon frère, ne dis pas Christ est transfiguré si tu ne peux pas dire en même temps je suis, tu es, nous sommes transfigurés avec lui. Oui, laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré. Mais, me direz-vous, comment vivre cela ? Comment tenter d'en vivre ? Comment en faire l'expérience, bien sûr ? Alors revenons à notre seconde lettre de Pierre, qui poursuit ainsi son propos. Prêtez attention à cette parole, comme sur une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà toute notre tâche. Notre seule tâche peut-être, en fait. Ce qui fonde notre vocation de chrétien. Prêtez attention à cette parole. Et j'ai envie de dire, et du reste, Dieu s'occupe. Dimanche dernier, il s'agissait d'écouter. Rappelez-vous, d'avoir un cœur qui écoute, comme le demandait Salomon. Et le cœur du cœur était dans l'écoute. Eh bien, ce matin, Pierre emploie une autre image pour dire la même réalité. En déployant une autre métaphore, nous aidant ainsi peut-être à préciser la nature de cette écoute qui est notre seule vocation de chrétien. Tout le reste découlera de cette écoute. Pierre dit « prêtez attention ». Allez, un dernier petit coup de vocabulaire grec. Prosecco en grec. Alors à ne pas confondre avec le célèbre vin pétillant italien bien connu. Mot que nous trouvons seulement ici chez Pierre, mais qui dans les évangiles implique toujours une mise en garde, une vigilance forte. Faites attention à, sous-entendu, ne vous faites pas avoir. Mais là, Pierre inverse la connotation qui devient positive. Il s'agit bien de se faire avoir par la lumière, de se faire avoir par la parole d'adoption qui vient nous transfigurer, et de nous laisser faire par elle. Et s'il y a bien l'idée de prendre garde, c'est de prendre garde à nous laisser transformer. Et il y a aussi derrière ce mot l'idée de s'attacher à, de s'arrimer à. Notre gros dictionnaire grec, le Bailly, précise qu'il s'agit aussi d'un terme employé dans le vocabulaire maritime et qui signifie faire aborder un navire à quai, ou bien diriger un navire dans la bonne direction. Alors oui, ma sœur, mon frère, je persiste. Voilà bien notre unique vocation. Rester fermement attachés, liés, nous laisser sans cesse rediriger l'oreille de notre cœur vers cette parole, qui est une lampe qui brille jusque dans les lieux obscurs, reprenant ainsi la magnifique image du psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mais Pierre, là, d'aller peut-être un tout petit peu plus loin que le psaume. Pierre de préciser « jusque dans nos lieux les plus obscurs ». Et j'ai envie de dire « surtout » dans nos lieux les plus obscurs. C'est bien sûr là que nous avons le plus besoin de la lumière. Voilà bien de quoi il s'agit, de laisser cette parole rediriger notre vie, d'en être la boussole, de nous laisser aborder et arrimer à elle, et de découvrir alors qu'émerveillée, elle peut transpercer nos opacités, toutes nos opacités, même les plus ténébreuses. Oui, la laisser transpercer nos opacités, la laisser, comme le dit admirablement l'une de mes consoeurs, emprunter la voie obscure de nos plus profondes fêlures et transfigurer nos cages en occasion de passage. Cela pourrait suffire, non ? En tout cas, cela me suffit. Et je pourrais dire amen et clore cette prédication avant qu'elle ne soit trop longue. Mais je n'en ferai rien. Car Pierre nous fait faire un pas de plus, d'une audace folle.
Et il poursuit jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Étoile du matin, expression unique dans tout le Nouveau Testament et qui désigne là, bien sûr, le Christ. Jusqu'à ce que le jour commence à poindre. On pourrait aussi traduire aussi longtemps que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Et je dois vous avouer que je préfère cette seconde traduction. Car l'étoile du matin, le Christ, n'est pas à attendre. Il est déjà là. N'est-il pas déjà venu il y a 2000 ans? Sa parole n'est-elle pas déjà là, cachée au plus profond de nos vies et de notre cœur? L'étoile du matin n'est-elle pas là, cachée au plus profond de notre cœur? Oui, de ton cœur aussi, de ton cœur parfois qui semble en panne, de ton cœur qui parfois peut être en miettes. Et pourtant là, très exactement là, se tient l'étoile du matin. C'est-à-dire cette lumière du Christ qui veut, à travers nos plus profondes fêlures, transfigurer nos cages en occasion de passage. Et le père Maurice Bellet de le dire magnifiquement, je cite, « Si Dieu est, alors il est en l'homme aussi ce point de lumière qui précède toute raison et toute folie, et que rien n'a puissance de détruire. Peut-être alors que croire en Dieu consiste aussi en ceci, croire qu'en tout être humain existe ce point de lumière. Alors la grande affaire, l'unique affaire, est que le chemin ne se perde pas dans la ténèbre et que se lève, au cœur même de la nuit, la lumière irrépressible que rien n'a pouvoir de détruire. » La grande affaire, l'unique affaire, est que le chemin ne se perde pas dans la ténèbre et que se lève au cœur même de la nuit la lumière irrépressible que rien n'a puissance de détruire. Alors ma sœur, mon frère, regarde, l'aube se lève, prends garde à elle. Et comme pour Pierre, Jacques et Jean, alors nous pourrons redescendre nous aussi, mais sans peur désormais. Oui, redescendre jusqu'au plus profond de nos impasses, de nos angoisses, et nous laisser, nous aussi, transfigurer par la parole de vie. Je commençais en m'interrogeant sur cette étrange formule, comment être témoin oculaire de quelque chose d'entendu? Eh bien, nous le percevons maintenant, en nous laissant transfigurer jusqu'aux nos obscurités les plus profondes, par cette parole venue hier des cieux pour le Christ, et qui vient aujourd'hui, sans faire de bruit, comme sur la pointe des pieds, au plus secret de nos cœurs, et qui se donne pour illuminer nos sentiers. Amen.